J'étais morte et j'ai rencontré Osama Ben Laden en enfer. Cette vidéo est une traduction en français du témoignage original en anglais dont le lien sera dans la description de la vidéo. Mes frères, ce témoignage est vraiment intense. Je ne sais toujours pas comment je vais vous le partager. C'est trop lourd, mais je dois le faire. J'ai reçu et partagé beaucoup des témoignages sur l'enfer. Les gens sont allés en enfer et ont rencontré beaucoup de personnes, certaines qui étaient célèbres sur la terre. Mais je n'ai jamais entendu que quelqu'un était allé en enfer et rencontré des personnes de religion musulmane décédées. Mais je crois que Dieu a une raison pour le faire. L'histoire que je vais partager avec vous est vraiment fascinante. Depuis que j'ai commencé à lire l'histoire de cette femme, j'ai eu la chair de poule, c'est très touchant. Cette jeune femme était décédée et a été emmenée en enfer pour être témoin de plusieurs choses qu'elle partage. Pendant son séjour en enfer, elle a croisé le feu Osama Ben Laden. Et celui-ci lui a dit quelque chose que je veux que vous écoutiez. Cette femme a dit que Ben Laden était torturé au point qu'il a dû révéler quelque chose à la femme, et c'est ce que je suis sur le point de vous lire. Je veux que vous écoutiez et que vous vous fassiez votre propre opinion. Et si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous demander de vous abonner, et de partager aussi la vidéo avec vos amis et votre famille, afin qu'ils puissent également recevoir le message du Seigneur. Je vais lire ce message de la même manière qu'il m'a été envoyé, aucune partie n'a été enlevée et rien n'a été ajouté à l'histoire. Maintenant, en raison de la difficulté et la lourdeur de ce témoignage, j'ai même demandé à la femme, je lui ai envoyé un courriel, pour lui demander de lire ce message elle-même, de le raconter sous forme d'audio ou de vidéo, mais elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas un équipement approprié pour le faire, son téléphone n'est pas en bon état pour enregistrer. C'est pourquoi elle m'a demandé de le faire. Je vais donc le faire en son nom. Restez à l'écoute pendant que je procède avec la lecture. Bonjour, au début de l'année 2023, j'ai vécu une expérience terrible, j'ai failli perdre ma vie, en fait, j'ai fait l'expérience de la mort, ce qui ne s'était jamais produit dans ma vie. J'ai goûté à la mort et j'ai touché l'autre côté de la vie, le monde des morts. J'ai été placé sur un chemin sans retour jusqu'à ce que Dieu m'accorde sa clémence. J'avais pris une mauvaise décision qui a failli me coûter la vie et tout ce que j'avais. Vous voyez, chaque fois que j'essaie de raconter cette expérience à quelqu'un, il sourit et me traite d'être folle. Il me demande comment il est possible de mourir et de rencontrer des musulmans en enfer. Comment il est possible d'aller en enfer et de ne pas voir aucun de tes ancêtres ou de tes parents, mais plutôt un homme musulman célèbre qui n'était même pas chrétien. La plupart des gens me posent toutes ces questions et cela me déconcerte terriblement. J'ai parfois l'impression qu'ils ont raison, car si j'aurais voulu voir quelqu'un en enfer, cela aurait dû être mon méchant père, qui nous avait négligés, ma mère et moi, lorsque j'étais encore enfant, et non Osama Ben Laden, que je n'avais jamais croisé dans la vie réelle. Je sais que si vous partagez cela avec votre public, il ressentira la même chose. J'avais donc, à cause de ces raisons, décidé de ne plus en parler à personne, jusqu'à ce que récemment, alors que je regardais une vidéo sur votre chaîne à propos d'un homme qui était mort et qui est allé en enfer, parce qu'il croyait dans la doctrine de Oza, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas si j'ai bien saisi le mot. Commentaire de la chaîne, la doctrine de Oza, en anglais, est une croyance que quelqu'un qui est sauvé, ne peut pas perdre son salut. Lorsque j'ai écouté l'histoire cette nuit-là, pendant mon sommeil, tout ce qui m'était arrivé en janvier 2023 m'est revenu comme un rêve, je me suis soudain réveillé le cœur battant, c'était vers 3 heures du matin, à l'aube, et Dieu m'a demandé de prendre votre adresse électronique et de partager cela avec vous. Je me souviens que vous aviez demandé, dans l'une de vos vidéos, que si nous avions une expérience divine que nous voulions partager avec votre chaîne, nous devions l'envoyer à votre adresse électronique. Pardonnez-moi de ne pas m'être enregistré, je n'ai pas un bon téléphone en ce moment pour effectuer cette tâche. Ce que cet homme étrange m'a dit en enfer était vraiment choquant, et je crois que le monde et les frères musulmans doivent écouter et appliquer ces paroles dans leur vie. Je sais que Dieu veut que je partage cette expérience avec le monde, et c'est pourquoi je vous envoie cette courriel. Je ne me soucie pas de ce que les gens diront à ce sujet, Dieu m'a donné la grâce et le courage de le faire, encore une fois que son nom soit loué. J'étais partie en mission pour mon entreprise, un voyage d'affaires d'1 semaine, pour finaliser un contrat crucial avec un client, du 6 au 11 février. L'entreprise avait réservé une chambre dans un hôtel luxueux. L'hôtel avait tout ce qu'il fallait, avec tous les avantages que l'on pouvait demander, y compris une grande piscine.
En fait, c'était la première fois que mon employeur m'envoyait en mission et me fournissait tous ces avantages somptueux. La natation a toujours été pour moi un moyen de me rafraîchir l'esprit et de me détendre, et elle était alors une partie intégrante de mon séjour. Mais il semblait que ce jour-là était différent, c'était comme si le ciel avait un plan différent pour moi. Je n'ai passé que 4 jours à l'hôtel au lieu des 6 qui étaient prévus, parce que j'avais pu conclure l'affaire rapidement, ce dont mon supérieur s'était réjoui. Le dernier jour de mon voyage, ce matin-là, j'ai décidé d'aller à la piscine, nager pour une dernière fois avant de rentrer chez moi. En me glissant dans l'eau fraîche, j'ai commencé ma routine habituelle en faisant des longueurs, mais à mi-parcours, j'ai commencé à ressentir une étrange sensation de malaise, mon cœur a commencé à s'accélérer, et mon cerveau est devenu engourdi, et je luttais pour rester à flot dans l'eau, j'avais l'impression que l'eau me tirait vers le bas, j'avais beau essayer de nager vers le bord, je n'y parvenais pas. Dans ma lutte frénétique, je suffoquais dans la piscine en essayant de reprendre de l'air, mais au lieu de cela, j'avalais encore plus de l'eau. Ma vision s'est brouillée tandis que le monde autour de moi commençait à disparaître, mes bras et mes jambes étaient lourds, et la dernière chose dont je me souvienne était la sensation terrifiante de glisser sous la surface de l'eau. Je me souviens qu'au moment où j'ai perdu connaissance, le monde autour de moi est devenu tout noir, mais il n'y avait pas de tunnel, pas de lumière vive, pas de vision de mon corps flottant sans vie dans la piscine, comme je l'avais souvent entendu dans d'autres expériences de mort imminente. Au lieu de cela, je me suis retrouvée sur un large chemin, entourée de personnes qui marchaient dans la même direction que moi. Nous marchions tous en ligne, je n'en étais pas sûre, mais il n'y avait pas de détails précis sur mon apparence, je ne pouvais pas dire si j'étais nue ou habillée. Je ressentais un sentiment d'effroi croissant, sachant que quelque chose n'allait pas sur le chemin que j'empruntais, alors que je continuais à marcher, une douleur progressive a commencé à monter à l'intérieur de moi, c'était une douleur lente au début, mais progressivement, je la sentais s'intensifier étrangement. Puis la douleur a commencé à devenir supportable, ceux qui m'entouraient n'avaient pas cette chance. Leur agonie augmentait rapidement et bientôt ils gémissaient de façon incontrôlable, leur visage était rempli de terreur et de désespoir, cet endroit, ce chemin, c'était l'enfer. J'avais toujours cru qu'en vivant une vie de droiture, et en suivant la volonté de Dieu, je serais protégée de ce destin. La terreur que je ressentais était écrasante. Comment moi, quelqu'un qui avait consacré ma vie à Dieu, pouvais-je me retrouver ici? Ce que je savais, c'est que j'étais sur ce chemin, entouré des gémissements des damnés, et que la réalité de la situation était plus terrifiante que tout ce que j'aurais pu imaginer. J'ai continué à marcher et j'ai remarqué quelque chose d'étrange, l'intensité de la douleur en moi avait cessé d'augmenter, puis elle s'est arrêtée, mais pour les autres sur le chemin, la douleur devenait de plus en plus forte, à chaque pas et leurs cris d'agonie remplissaient l'air. Notre rythme de marche était anormalement rapide, plus rapide qu'aucun être humain ne pourrait courir, mais cela ne nous épuisait pas. C'était comme si nous étions propulsés par une force invisible qui se déplaçait à une vitesse défiant toute logique. Soudain, le chemin s'est élargi et j'ai senti que je n'avançais plus. J'ai remarqué que les autres continuaient avec leur course à toute allure et qu'ils tombaient dans un trou béant. Je suis restée là à regarder ce spectacle avec horreur, et leur chute, leurs cris s'intensifiant au fur et à mesure qu'ils disparaissaient de mon champ de vision. Je me suis rendu alors compte que je pouvais de nouveau bouger seule. D'un pas tremblant, je me suis rapprochée du bord de la fosse où les gens étaient tombés. Les cris à l'intérieur ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais entendu, ils étaient remplis d'une souffrance et d'un désespoir insupportables, mais en regardant par-dessus le bord, je vis un spectacle si horrible qu'il défie toute description. La fosse était remplie d'un épais liquide bouillant qui ressemblait à du magma en fusion, des personnes étaient piégées à l'intérieur, leur corps était en proie au tourment. Des créatures monstrueuses se déplaçaient dans la fosse et infligeaient des châtiments cruels aux âmes tourmentées. Ces créatures étaient terrifiantes, elles étaient la définition même de la terreur. Mais ce n'était pas tout, il y avait aussi des sortes de petites bêtes, ressemblant à des insectes, qui grouillaient autour et à l'intérieur des personnes. Je ne sais pas exactement ce qu'elles étaient, elles ressemblent à des insectes, ou peut-être à des asticots, ou encore à d'autres créatures infernales, je ne sais pas. Ces minuscules bestioles entraient dans les corps des personnes et en ressortaient. Leurs mouvements causaient des douleurs atroces, le spectacle était insupportable, je ne pouvais même pas regarder, et j'ai commencé à pleurer abondamment, mon cœur se brisant à cause de la souffrance dont j'étais témoin, alors que je restais là, incapable de détacher mes yeux de l'horreur qui se déroulait devant moi.
J'ai remarqué une zone de la fosse qui semblait attirer l'intérêt des créatures monstrueuses, elles y volaient et en sortaient après un certain temps, les tourments y étaient d'une certaine manière encore plus intenses, un niveau de souffrance plus profond et plus agonisant. Soudain j'ai senti une force invisible me pousser vers cette zone, et alors que je m'approchais, j'ai vu des visages familiers troublants, un visage se distinguait nettement des autres, un visage qui avait été affiché sur l'écran des télévisions, pendant des années, c'était Oussama Ben Laden, l'homme responsable de certains des actes de terrorisme les plus meurtriers que le monde ait jamais connus. Je savais que ses actions sur Terre avaient tué des milliers de personnes et brisé d'innombrables vies, mais aussi jeune que j'étais dans ma foi chrétienne, je savais seulement que l'enfer était réservé aux chrétiens qui désobéissaient à Dieu, du moins c'est ce qu'on m'avait enseigné à l'école du dimanche. Vous savez, ce que je veux dire c'est que la douleur que cet homme traversait était inimaginable, tout son être était jeté dans l'épais magma en fusion, tout ce qu'il portait n'était pas identifiable, à l'exception de sa tête et de son visage. Sa voix était complètement cassée. Après m'être tenu là pendant un moment, j'ai été autorisé à regarder et à observer comment il était tourmenté, puis après un certain temps, ces minuscules bêtes sont entrées et se sont engouffrées dans son corps, produisant un son très fort et terrible autour de lui. C'est alors qu'il a commencé à parler, je n'arrivais pas à imaginer comment un homme aussi dur pouvait vivre à la merci de ces petites créatures et des démons. Cet homme avait pu échapper à la main de l'homme pendant ses années sur Terre, mais il n'a pas pu échapper au tourment de l'enfer, cela devrait vous dire à quel point notre Seigneur est grand et puissant. Il a commencé à parler et à confesser les choses terribles qu'il avait faites. Au début, il parlait dans sa langue que je ne pouvais pas comprendre, mais ces créatures, les bestioles, ont intensifié leur tourment et il a alors parlé dans mon dialecte. Je ne lui ai jamais posé une seule question, mais il a immédiatement commencé à parler, il a parlé des meurtres insensés de personnes innocentes qu'il avait commis, qui ont choqué et horrifié le monde. Il m'a expliqué qu'il croyait au Coran et qu'il pensait que tout ce qu'il faisait allait plaire à leur Dieu religieux, appelé Allah. Il m'a dit qu'il pensait faire le bien et qu'il serait récompensé après la mort, mais que tout n'était que des mensonges. Je me souviens qu'il a dit « j'ai été trompé », il a commencé à demander pardon et à faire des supplications pour tous les gens qu'il avait fait souffrir sur Terre, il a demandé pardon pour le désastre qu'il avait causé au peuple américain. Tandis qu'il parlait, il fut entraîné plus profondément dans le feu épais. La peur, la terreur et les regrets gravés sur son visage étaient presque trop difficiles à supporter, ses gémissements d'agonie s'affaiblissaient à mesure qu'il était tiré vers le bas et je pouvais voir la souffrance intense et le désespoir dans ses yeux, tandis qu'on le tirait vers le bas. Tout ce qu'il disait alors c'était « j'ai été trompé, j'ai été trompé, j'ai été trompé », c'est ce qu'il répétait pendant qu'on l'éloignait. Alors que je restais là, choqué par l'horreur dont j'étais témoin, on m'a fait remonter un autre visage familier, celui de Saddam Hussein, l'ancien dictateur de l'Irak, l'homme responsable d'innombrables atrocités. Son règne avait été marqué par la brutalité et l'oppression. Deux de ses actes les plus malveillants, que le monde ne pourra jamais oublier, ont été son massacre du peuple Qaddash à Al-Abja, qui a entraîné la mort de milliers de civils innocents, et l'invasion impitoyable du Koweït, qui a conduit à une guerre dévastatrice et à d'immenses souffrances. Saddam était dans le même état de tourment que les autres, son corps brûlait dans l'épais magma des Rocheuses, je ne lui ai jamais posé de questions, tout comme à Ben Laden. Lorsqu'il a commencé à me parler, il m'a dit qu'il avait fait ce qu'il avait fait pour plaire à son maître, et il n'arrêtait pas de pleurer en disant cela, il pensait qu'il servait son plus grand dessein, il m'a révélé comment il pensait protéger son peuple et son pays, il m'a dit que l'islam n'était qu'une tromperie, et que l'islam était enraciné dans le mensonge, que tous ceux qui suivaient cette voie finiraient en enfer et dans les tourments. Il m'a dit qu'il avait imploré pour une seconde chance, mais qu'il était trop tard pour lui, et qu'il est trop tard pour nous tous qui sommes ici, a-t-il dit. Il m'a alors dit quelque chose qui m'a brisé, il a dit et je cite, « Vous êtes la personne la plus riche et la plus prospère maintenant, parce que vous avez encore une chance par rapport à toute autre personne qui est ici. » Alors que je me tenais là, entouré des horreurs de l'enfer, j'ai soudain ressenti une étrange sensation, comme si je perdais le contact avec l'environnement qui m'entourait, la chaleur intense, les cris d'agonie et la vue de la souffrance sans fin ont commencé à s'estomper, ma vision est devenue obscure, et avant que je ne le sache, tout est devenu sombre, la prochaine chose que j'ai entendue était des sons à une distance lointaine, mais qui continuaient à se rapprocher. Des voix, des cris et des éclaboussures d'eau. J'ai entendu quelqu'un appeler à l'aide et j'ai lentement ouvert les yeux. Les ambulanciers étaient rassemblés autour de moi, des badauds,
des employés de l'hôtel et les clients se tenaient à distance et regardaient. Le personnel de l'hôtel et les clients se tenaient à distance, observant ce qui se passait. Un traitement médical m'a été administré et j'ai pu quitter l'hôtel le lendemain. Cette expérience m'a permis de comprendre qu'une seconde chance m'avait été offerte. L'expérience de mort imminente de l'enfer et les confessions de ces âmes tourmentées étaient encore fraîches dans mon esprit. Je savais que cette expérience était destinée à me permettre de vivre correctement et de partager le message que j'avais reçu. Dieu m'avait donné un aperçu du sort qui attendait ceux qui vivaient dans la rébellion et la tromperie. La Bible dit dans 2 Pierre 3, 9, « Le Seigneur n'est pas lent à tenir sa promesse, comme certains l'entendent, mais il est patient avec vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Dieu ne veut pas que quelqu'un finisse dans ce lieu de tourment, c'est très terrible de finir là-bas. Il désire que tout le monde, y compris ceux qui suivent l'islam, viennent à la connaissance de la vérité, et reçoivent son salut. Je veux appeler chaque musulman ou croyant à apprendre de ceci et à abandonner leur vie à Jésus. Seul Jésus peut vous sauver de l'enfer. Pour moi, c'est la raison essentielle pour laquelle Dieu m'a révélé ce que je partage. Maintenant, à mes frères chrétiens, je vous exhorte à rester fidèles dans votre service à Dieu, à partager l'évangile avec les autres, partagez l'évangile avec audace et compassion, ne laissez personne vous effrayer, même si nous serons persécutés. Jésus attend de nous que nous partagions l'évangile, sachant que nous sommes appelés à être la lumière dans un monde obscur. Nous ne devons pas nous lasser de faire le bien, car le moment venu, nous récolterons une moisson si nous n'abandonnons pas. Selon Galates 6, 9. Soyons diligents dans notre travail avec le Seigneur, toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Que Dieu vous bénisse, frère Joseph, d'avoir lu ce témoignage, merci. Je pense que vous avez pu écouter cette histoire par vous-même et vous conviendrez avec moi que cette sœur a été témoin d'une réalité vraiment horrible quand elle a eu cette expérience de mort imminente. Elle a fait une confession dont je voudrais vous commenter un peu. Comme jeune chrétienne, elle pensait que l'enfer n'était destiné qu'aux chrétiens qui désobéissaient à Dieu. Est-ce que c'est ce que vous pensez aussi? Je ne pense pas ainsi, ce n'est pas la vérité. L'enfer est destiné à tout le monde, indépendamment de votre origine, de votre race ou de votre religion. La seule façon d'échapper à l'enfer est de se détourner de ses péchés, de se repentir et d'avoir une relation personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule façon d'échapper à l'enfer. Que vous soyez musulman, que vous soyez incroyant, que vous veniez d'une autre religion, que vous soyez juif, que vous soyez bouddhiste, ou quoi que ce soit d'autre, si vous mourrez dans vos péchés sans vous en être repenti, vous ne pouvez pas échapper à l'enfer. Si vous mourrez dans vos péchés sans vous repentir et sans chercher le salut en Jésus-Christ, vous finirez en enfer. Il n'y a pas d'exception. La seule exception, c'est lorsque vous avez cherché le salut en notre Seigneur Jésus-Christ et que vous avez vécu une vie sainte. Les chrétiens aussi finissent par aller en enfer, et ne laissez personne vous tromper en vous disant qu'à partir du moment où vous recevez le salut, où vous devenez chrétien et où vous naissez de nouveau, vous n'irez pas en enfer, quoi qu'il arrive. C'est un mensonge complet. Après avoir cherché le salut en notre Seigneur Jésus-Christ, et même avoir eu une relation personnelle avec lui, vous devez vous assurer que vous vivez une vie propre et sainte, jusqu'à votre mort ou probablement jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que les gens peuvent recevoir le salut et retourner à leur style de vie de pécheur, tout comme quand vous lavez un cochon, je veux dire un cochon animal, vous le nettoyez, vous le baignez très bien, tout de suite, immédiatement quand vous le relâchez il retourne dans la boue. Oui, c'est ainsi que certains d'entre nous, chrétiens, sont. Après que Jésus ait souffert et soit mort pour nos péchés, nous venons à lui pour chercher le salut, et après que nous ayons été nettoyés de nos péchés, nous retournons dans le monde comme le cochon. Ne pensez pas que quand vous retournez à vos péchés, et qu'une fois mort vous irez au paradis, c'est un mensonge complet, ne laissez personne vous tromper à ce sujet, beaucoup de chrétiens sont trompés à ce sujet. Si vous cherchez le salut, cela ne s'arrête pas là, vous devez toujours vous assurer que vous vivez une vie sainte, une vie propre, ne retournez plus à la vie mondaine. Si vous aviez l'habitude de forniquer, restez à l'écart de la fornication, si vous aviez l'habitude de voler, restez à l'écart du vol, si vous aviez l'habitude de vous droguer, restez à l'écart de la drogue. Dans son histoire, elle a rencontré des gens que nous connaissons tous, nous les avons connus pour leur mauvaise vie, pendant qu'ils étaient sur terre, ces deux personnes sont parties, elles sont parties pour toujours, d'accord. Maintenant, nous devrions plutôt nous concentrer sur nous-mêmes, parce que la chose la plus douce que Saddam a dite à notre sœur était que, elle était la personne la plus riche et la plus prospère maintenant parce qu'elle a une deuxième chance.
Cela me dit clairement que vous êtes la personne la plus riche et la plus digne. Lorsque nous disons que quelqu'un est riche et que nous disons que quelqu'un est très riche, ce n'est pas quelqu'un qui a des bâtiments, une voiture, de l'argent ou autre chose. La personne la plus riche est quelqu'un qui a encore la vie, parce que si vous avez encore la vie, vous avez encore une chance. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. Je ne souhaite cela à personne, mais la mort peut survenir à tout moment. Alors demande, toi pourquoi tu ne changes pas maintenant que tu as une chance? Pourquoi ne cherches-tu pas la repentance et ne trouves-tu pas Jésus-Christ pour le salut? Ainsi, lorsque tu mourras, tu peux aller au paradis et jouir d'une paix éternelle au lieu d'une condamnation à des tourments éternels. C'est ce que je répète tous les jours aux gens, que nous avons deux choix, soit nous choisissons la vie éternelle remplie de paix, soit nous choisissons la condamnation éternelle remplie de souffrance, des terreurs. Lequel des deux endroits allez-vous choisir? La décision vous appartient.